Contrairement aux messages qui peuvent être colportés par nos opposants, une ville de gauche peut tout à fait gérer les finances de la commune. Notre équipe a pris la décision de ne pas augmenter les impôts et c'est ce que nous ferons les 6 prochaines années. Nous aurons bien sûr d'autres leviers de recettes fiscales et c'est Anne Crouzier qui vous en parle. Alors au risque de surprendre, voire de décevoir nos détracteurs, non, nous n'allons pas arriver en augmentant les impôts. D'ailleurs, nous y sommes engagés dans notre programme qui est facilement consultable. Monsieur Chriqui présente notre groupe de gauche sans que l'on sache vraiment trop de quoi il parle. Image d'Épinal de la vieille gauche galvaudée depuis au moins le 19e siècle, chasse aux sorcières aux États-Unis, peu importe. Nous choisissons de rester dans le présent. Nous sommes positifs et nous sommes constructifs. Un groupe de gauche peut le faire et il l'a même déjà très bien fait. En effet, beaucoup de projets ont été préparés par l'équipe de gauche de 2008 à 2014 pour n'être que juste terminés par la majorité sortante. Parmi eux, la rénovation du quartier de Champfleury, la rue piétonne, le quartier de la Folatière, le parvis de l'hôtel de ville et des écuries, il y en a d'autres. Tous les plans, les calculs budgétaires et les négociations avec les entreprises étaient déjà faits par la gauche. Ensuite, nous avons parfaitement conscience, parce que nous en faisons partie, que la population doit affronter une période difficile et qu'augmenter les impôts ne serait que néfaste. Nous ne proposons donc aucune augmentation des taux sur lesquels la ville peut agir, taxes foncières comprises. Nous tiendrons le même type de discours au sein de la CAPI. Et maintenant, je rappelle quand même que certains taux ne dépendent pas des seules collectivités locales, mais bien aussi de l'État. Nous proposons juste une gestion rigoureuse et transparente de la ville, qui saura s'appuyer sur des outils diversifiés d'ailleurs, tels que ceux de la démocratie participative. Pour trouver des financements, nous allons mettre en place plusieurs types de stratégies. D'ailleurs, nous pouvons avoir recours à l'emprunt. Rappelons qu'emprunter n'est pas déshonorant, ce n'est pas horrible lorsque la situation le demande et que l'on peut rembourser. Quel peut être en effet l'intérêt de ne pas emprunter lorsque les taux sont au plus bas et que la capacité de remboursement est avérée? Rappelons quand même que M. Chriqui a tellement voulu effacer la dette de la ville que Bourgoin-Jallieu est ainsi largement en dessous de la moyenne d'endettement des villes de même envergure, c'est-à-dire en dessous de la moyenne de sa strate. Il se pourrait aussi que l'État décide à plus ou moins long terme de revoir le taux des bases foncières. Enfin, on peut aussi miser sur la recherche de subventions qui pourrait s'avérer très utile, comme cela a déjà été le cas pour un certain nombre de grands travaux sur Bourgoin-Jallieu. En tout cas, notre budget sera évalué chaque année sur les dépenses de fonctionnement. Nous proposerons des économies budgétaires en commençant par revenir sur le nombre d'adjoints sur l'ensemble du mandat. Nous n'augmenterons la dette que jusqu'au taux moyen de la strate que nous respecterons. Si nous devons contracter des emprunts, nous n'irons pas au-delà. Si vous souhaitez une gestion rigoureuse, si vous souhaitez voir s'effectuer une gestion transparente, alors votez Damien Peyrard et son équipe. Rendez-vous le 28 juin.